Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. D'où vient l'eau du robinet? L'eau est indispensable à la vie sur Terre et plus particulièrement à notre vie quotidienne. En France, nous utilisons chaque jour environ 150 litres d'eau potable par personne pour boire, nous laver, cuisiner, arroser, cultiver ou encore nettoyer. Cette eau que nous consommons dans nos logements, nos écoles ou nos hôpitaux provient des eaux souterraines comme les nappes phréatiques qui fournissent une grande partie de notre eau potable, environ 62% de ce que nous consommons. Ces nappes sont de vastes réserves d'eau cachées sous la surface de la Terre, au-dessus d'une couche de sol imperméable qui empêche l'eau de s'enfoncer plus bas. Mais elle provient aussi des eaux de surface, comme les rivières ou les lacs. Cette ressource naturelle est fragile, car directement impactée par la pollution et le dérèglement climatique. Elle doit donc être utilisée de manière raisonnée, tout en étant préservée. Quel est le parcours de l'eau domestique? Pour arriver jusqu'à nos robinets, l'eau suit un long chemin. Ce parcours commence par la captation, où l'eau est pompée directement dans le milieu naturel par pompage, forage ou puits. Mais l'eau que nous utilisons ne vient pas toujours du même endroit, elle peut provenir d'espaces proches, comme une rivière voisine, ou parfois de régions plus lointaines quand les ressources locales ne suffisent pas à l'approvisionnement. Vient ensuite l'étape de la potabilisation, car l'eau naturelle contient des impuretés. Elle passe donc par une station de traitement, où elle est nettoyée et rendue propre à la consommation. Cette eau potable est ensuite stockée, avant d'être distribuée par un immense réseau de canalisations souterraines, 90 000 km dans toute la France hexagonale. L'eau potable est surtout utilisée pour répondre aux besoins domestiques, boire, cuisiner, se laver ou nettoyer, mais aussi dans certains secteurs industriels qui nécessitent une qualité d'eau équivalente. Ce n'est pas le cas de l'agriculture, qui utilise une eau qui n'a pas besoin d'être potable. Elle est prélevée directement dans les rivières, les lacs ou les nappes souterraines. Savais-tu qu'à Paris, l'eau potable a deux origines? La moitié provient d'eau souterraine captée dans différents lieux en Île-de-France, en Bourgogne et en Normandie. L'autre moitié provient des eaux de deux rivières, la Seine et la Marne. Ces eaux sont ensuite traitées, puis stockées dans des grands réservoirs et châteaux d'eau avant d'être distribuées dans toute la ville. Selon leur quartier, certains Parisiens reçoivent même un mélange d'eau souterraine et d'eau de surface. Et qu'en est-il de l'eau en bouteille? Elle est également captée à la source, mais ensuite elle est mise en bouteille dans des usines, comme ici en Haute-Savoie. Elle est alors transportée par camion pour être distribuée partout en France et même à l'étranger. Dans notre pays, nous avons la chance d'avoir presque partout une eau du robinet de très bonne qualité. Alors, choisis l'eau du robinet, c'est meilleur pour la planète. Et s'il peut arriver parfois qu'elle soit moins bonne à boire pendant un certain temps, les habitants sont toujours prévenus et des solutions sont trouvées. Comment faire pour préserver cette ressource fragile? Pour assurer à tous un accès durable à l'eau potable, les acteurs publics et les habitants peuvent agir. Les communes organisent la distribution et entretiennent les réseaux de canalisation. Les agences de l'eau, quant à elles, financent des projets pour protéger cette ressource, améliorer les réseaux et réduire la pollution. Pour économiser l'eau et préserver les ressources, certaines villes innovent en recyclant les eaux usées pour l'irrigation ou l'industrie, en créant des zones humides pour stocker l'eau et protéger la biodiversité, ou encore en sensibilisant les habitants et les écoles à l'économie d'eau. Par exemple, à Toulouse, certaines écoles récupèrent l'eau de pluie pour arroser leurs jardins, ce qui réduit la consommation d'eau potable tout en sensibilisant les élèves à la préservation de cette ressource. L'Union européenne intervient également en fixant des normes de qualité pour l'eau potable et la protection des milieux aquatiques. Cela permet de veiller au respect de ces règles communes par tous les pays membres, comme la France.
Et chacun d'entre nous peut faire sa part pour ne pas gaspiller l'eau, surtout en période de sécheresse. Il suffit d'adopter quelques réflexes simples. Fermer le robinet en se brossant les dents, privilégier la douche au bain, prévenir ses parents en cas de fuite ou récupérer l'eau de pluie pour arroser le jardin ou les plantes du balcon. Enfin, souvenons-nous que notre environnement n'est pas une poubelle, alors ne jetons jamais nos déchets dans la nature, car ils finissent toujours par polluer les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. Tu l'as compris, l'eau est une ressource indispensable et fragile que l'on se doit de préserver, et chaque geste compte pour protéger l'eau et la planète. Tu sais maintenant que l'eau est une ressource indispensable à nos activités du quotidien. Prélevée directement dans le milieu naturel, elle est acheminée jusqu'à nos robinets grâce à des canalisations souterraines après avoir été traitée. Fragile, il est vital de la respecter pour la préserver. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.